Et donc, les 5 majeurs sont élis par le public. Par exemple, Michael Jordan a reçu le plus grand nombre de voix pour être dans ce 5 majeur, avec 1 270 000 voix. Et le duel qu'on attend bien sûr ce soir, c'est celui qui va l'opposer à Magic Johnson, qui avait été élu meilleur joueur de la NBA l'an dernier, donc en 90. Les matchs se déroulent à Charlotte, c'est en Caroline du Nord, et la salle où ça a eu lieu a eu un petit problème l'an dernier, c'est-à-dire que le plafond s'est complètement effondré. Heureusement pour tout le monde, ça s'est passé pendant la nuit, et là ça va exactement bien se passer avec au commentaire Eric Bénard et Georges Eddy. Nike Air. Bonsoir, Charlotte en Caroline du Nord pour le All-Star Game, le 41e de l'histoire. Et juste avant la rencontre, Brad Daugherty va placer un ruban jaune. Il a 2 cousins dans la guerre du Golfe Persique. Et l'hymne national américain avec Bruce Hornsby au piano et Bradford Marsalis au saxophone soprano. Fois donc que les conférences Est et Ouest se rencontrent. L'Est mène 26 victoires à 14 et la conférence Est l'avait encore emporté l'an passé 130-113 à Miami. C'est une sélection des meilleurs joueurs de l'Est et des meilleurs joueurs de l'Ouest. C'est le public qui élit le 5 majeur de chaque conférence. Ce sont les entraîneurs qui décident des joueurs remplaçants. La conférence Ouest joue donc en maillot rouge, la conférence Est en maillot blanc. Rapidement, le 5 de départ de chaque équipe. Pour l'Ouest, Karl Malone, Chris Mullin, David Robinson, Magic Johnson et Kevin Johnson. Et pour l'Est, Bernard King, Charles Barkley, Pat Ewing, Joe Dumars et Michael Jordan. 2 grands absents, Isaiah Thomas de Détroit et Larry Bird de Boston. Les 2 joueurs qui avaient été élus par le public pour être dans le 5 majeur de l'Est. 2 points partout et mauvaise passe de Joe Dumars, le meneur de jeu des Pistons de Détroit, qui remplace justement Isaiah Thomas, qui aurait dû être dans le 5 de départ de la conférence Est. Et c'est Bernard King qui est dans le 5 majeur à la place de Bird. Récupération de Pat Ewing pour Dumars. Dumars en tête de raquette. Airball. Voilà, c'est souvent le cas dans ces All-Star Games où le résultat final n'est pas primordial. On veut faire du spectacle, on veut faire plaisir aux 24 000 spectateurs de Charlotte, une de ces nouvelles villes du basketball professionnel, une franchise qui existe depuis 2 ans à Charlotte. Gros succès populaire, le All-Star Game. Le marché noir a une fois bien fonctionné, une fois de plus. Des tickets de $50 se revendaient $450 à l'entrée. Oh là là, la passe de Magic! 2 feintes en l'air pour Mullin. De Mullin. Et 2 points de plus pour la conférence Ouest, qui mène donc 4 points à 2. Peut-être un peu moins d'ambiance que d'habitude à Charlotte. Oui, peut-être trop de place donnée aux sponsors et pas suffisamment de place donnée au public. Et Pat Ewing pour la conférence Est. Pat Ewing, 29 ans, 2,15 m Pat Ewing. Une saison difficile avec les Knicks de New York cette année. Chris Mullin. Et Joe Dumars pour Michael Jordan. 3 points pour Jordan. Et Bernard King. Le grand revenant, 2 ans de rééducation sur son genou meurtri. Et voilà, dans le 5 majeur du All-Star Game, il a dit « C'est un rêve pour moi ». La dernière fois qu'il avait en effet disputé le All-Star Game, Bernard King, c'était en 1985. Et puis ensuite, vous l'avez dit, blessure au ligament droit. Les médecins le disaient même fini. Et Bernard King a pris sa sélection pour le All-Star Game dans le 5 de départ où il remplace Larry Bird.
Robinson face à Barclay. Et Pat Ewing de nouveau au rebond. Attention, face à face entre Karl Malone et Charles Barkley ici, les deux mastodontes de la NBA. Et Malone ne cherche pas le contact, il laisse Barkley shooter à mi-distance. Barkley, deuxième meilleur marqueur de la NBA cette saison. Et la conférence Est qui prend 4 points d'avance, 8-4 avec le ballon de nouveau pour Robinson. Oui, quelle passe rapide. Et 2 points pour Robinson. Meilleur rebondeur cette saison dans la NBA, 13 rebonds par match. Barclay. Voilà le contre de Robinson en aide défensif derrière Malone. Barclay qui va comme un taureau. Et Magic Johnson pour Karl Malone. Quelle passe, mais mauvaise finition. Encore une fois, beaucoup de balles perdues dans les All-Star Games habituellement, parce qu'on veut faire des choses plus difficiles qu'à l'habitude dans les matchs de championnat. La puissance de Barclay. Barclay qui ne voulait pas venir au All-Star Game pour la deuxième année de suite, il a une fracture de fatigue au pied. Il pensait que ça aurait été mieux de se reposer. Et la Ligue a pensé différemment. David Robinson et ballon nouveau pour Barclay. Dumars maintenant. Jordan. Oh là là, la balle dans une main, mais encore un ballon perdu, 2 fois de suite. Nouvelle interception, une première fois de David Robinson, une deuxième fois de Charles Barclay. Et le ballon est finalement pour la conférence Ouest. Le bébé TGV est de retour. Il a joué les 4 derniers matchs de championnat avec Philadelphia. Oui, on fait des systèmes quand même dans l'All-Star Game. Un entraînement la veille du match pour préparer tout ça. Michael Jordan de nouveau. Nouvelle mauvaise passe de Michael Jordan. Assez maladroit en ce début de match. Déjà 4 ballons perdus par Michael qui mène dans toutes les catégories statistiques. Mais là, il préférait ne pas être le numéro 1. Magic Johnson avec le ballon. Nouveau face-à-face avec Michael Jordan. Le même que la semaine dernière sur Canal entre Chicago et les Lakers. Et magnifique action de Jordan avec une faute. Vous savez que la saison passée, Jordan a beaucoup travaillé ses tirs de loin et à mi-distance. Donc, il a marqué beaucoup de points au-delà de la ligne à 3 points. Maintenant, les défenseurs sortent davantage sur Jordan, lui permettant à nouveau de pénétrer dans la raquette, d'attaquer le panier. Et vous voyez, même quand il rate le panier, il est très spectaculaire. Meilleur marqueur pour la 5e saison de suite, presque 31 points en moyenne, plus de 6 rebonds et presque 6 passes décisives. Voilà un joueur complet. Et la conférence Ouest. 2 minutes de jeu habituels sur le terrain, les deux Johnson. Kevin Johnson qui joue aux Phoenix Suns et Magic qui joue bien sûr aux Lakers. Et le ballon pour Robinson qui le perd, récupération d'Ewing. Beaucoup de rebonds pour Ewing et également pour Barkley dans ce début de match. Et Jordan. Tous les ballons passent par Michael Jordan, le roi du basket pro. Charles Barclay une nouvelle fois au rebond offensif. Et 2 points de plus pour Barclay et pour Moline. Oui, mauvais repli défensif. Et Moline en profite pour marquer main droite. C'est rare parce que c'est un gaucher. Et de nouveau Joe Dumars. Les Pistons. Oh là 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 là, vous avez vu comment il tient le ballon dans une main. Feinte, il reprend le ballon près de sa ceinture et ensuite il remonte et avec de la réussite, il marque. Chris Moline pour Magic. Karl Malone. On va souvent jouer l'isolement en attaque, écarter le jeu pour laisser un peu de place aux joueurs avec le ballon de faire le 1 contre 1. Et de nouveau Michael Jordan pour Pat Ewing face à Robinson. Ewing. Et récupération de Robinson. 2 des 3 meilleurs pivots face à face. Olajuwon est blessé, il n'est pas là. Et Magic tout seul. Maladroit, mais maladresse également de la défense de la conférence Est. Oh oui, le bras ou les mains gauches devant Patrick Ewing, un des meilleurs contreurs de tout le championnat.
Une petite feinte et puis voilà, bras roulé, main gauche. Superbe. Magic, il faut le rappeler, meilleur joueur du All-Star Game l'an passé. Surtout grâce à ses passes décisives. Et Jordan, toujours aussi maladroit en ce début de match. Boum! Et voilà la réponse de Michael Jordan à votre critique. Super Jordan avec sa crâne rasée. Et au coin, rebond et une passe décisive de Charles BBTGV Barkley. Et Magic, qui répond lui à Jordan. Le jeu s'améliore. 10e All-Star Game pour Magic Johnson. Un point d'avance. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Vous voyez, Magic a bien récupéré après le coup de pied porté à sa tête par Horace Grant dans le match face à Chicago. Quelle lucidité! Petite feinte parce qu'il craint le contre de Patrick Ewing et ensuite il fait une sorte de moulin avant, main gauche. Fabuleux. Rebond, passe de Barkley et bing, le smash de Jordan. Malheureusement, en cours de cette saison, il n'a pas voulu participer au concours de smash. Et rentrée de James Worthy, le meilleur marqueur des Lakers cette année pour la conférence Ouest. Domination au rebond de la conférence Est, 13 rebonds à 3 grâce à Ewing et Barkley notamment. Beaucoup plus de puissance et de taille côté Est. Superbe compte de Pat Ewing et ballon pour Charles Barkley. Oh là là, attention, le BBTGV va au smash, il s'accroche au cercle. C'est incroyable. Il a dit à la Ligue, je ne veux pas venir au All-Star Game. Mais maintenant qu'il est sur le terrain, c'est lui le plus brillant pour l'instant. James Worthy. Et Pat Ewing de nouveau. Ballon pour la conférence Est. Barkley et Ewing, quel tandem. Barkley disait d'ailleurs, si j'avais Patrick Ewing dans mon équipe, je gagnerais le titre chaque saison. Et voilà, the dunk de Charles Barkley. Il a raison de s'accrocher, il a le droit d'ailleurs pour éviter la blessure, évidemment. Philadelphie, 2e de la division Atlantique, derrière les Celtics de Boston. Et voilà quelques images d'archives du premier All-Star Game. Vous allez remarquer, bientôt en blanc, voilà, avec le ballon de 14, Bob Cousy, 8 fois meilleur passeur de la NBA avec les Celtics de Boston. C'est lui qui a inventé le passe dans le dos et le dribble entre les jambes. Et voilà, Little Richard, good golly Miss Molly, j'aime l'All-Star Game. Et on se retrouve dans le second quart-temps. Les équipes ont été entièrement changées pour la conférence Ouest. Duckworth, Chambers, Worthy, Drexler et Porter. Pour la conférence Est, Pierce, Dumars, Doherty, Wilkins et McHale. Avec le ballon pour Clyde Drexler. Oh là 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 là, attention, ce deuxième quart-temps démarre fort bien. Les meilleurs marqueurs dans la première période, Barkley et Jordan avec 6 points. Ce sont donc les coachs qui ont choisi ces joueurs. Il fallait noter que dans le 5 de départ, 8 des 12 joueurs présents cette année étaient déjà là l'an passé à l'Ouest, 7 à l'Est. On retrouve toujours les mêmes grands joueurs en NBA, d'année en année. 2 points pour Joe Dumars, qui n'accélère pas vraiment le jeu, comme fait son coéquipier et son copain, Isaiah Thomas. C'est un peu dommage. Et 3 points d'avance pour l'Est et une faute sur James Worthy. Meilleur joueur, James Worthy, de la finale 88 de NBA. Signalons qu'en première période, Patrick Ewing et Charles Barkley ont pris 6 rebonds chacun. Total invraisemblable pour seulement 12 minutes de jeu effectif. Clyde Drexler, que l'on vient de voir entre 21 et 27 points de moyenne ces 4 dernières années, Drexler. Et Worthy avec ses lunettes de protection, 9 ans maintenant qu'il joue aux Lakers de Los Angeles. Le deuxième est réussi. Et remise en jeu de Kevin McHale pour Joe Dumars, qui perd à son tour le ballon récupéré par Terry Porter. Oh là là, la feinte avec le ballon, Porter qui fait un peu comme Magic Johnson tout à l'heure. Porter qui joue à Portland, l'un des favoris du championnat. Oui, mon favori pour le titre cette saison. Et James Worthy, voilà un smash valable. Et le ballon pour la conférence Est, qui a 2 points de retard maintenant sur l'Ouest. Et ballon pour Dominique Wilkins. Oh
Oui, jolie passe dans le dos de Brad Daugherty de Cleveland, un des pivots qui fait les meilleures passes. Il a un jeu très complet, ce jeune pivot, même s'il manque parfois un tout petit peu de hargne au rebond. Voilà la jolie tête avec le ballon. Terry Porter, le meneur de jeu très présent l'année dernière dans les playoffs pour les Trailblazers. Équipe drôlement renforcée avec maintenant Walter Davis et Danny Ainge, deux nouveaux coéquipiers pour Terry Porter. Et Dominic Wilkins qui rate son premier lancer franc. Wilkins né à Paris. Voilà, né à Paris, père militaire. Dominic Wilkins qui fait une très bonne saison lui aussi. Il marque un peu moins de points, mais il fait des meilleures statistiques dans les passes et dans les rebonds. Il a un jeu plus complet, même s'il a vraiment besoin du ballon pour s'exprimer, Dominic Wilkins, comme Jordan. La conférence Ouest avec Stockton. Rentré en jeu. Et Karl Malone. Faute sur Robinson. Alors que l'Ouest mène toujours de 2 points, 41-39. Il reste un peu plus de 6 minutes à jouer. Et le ballon pour Ricky Pierce. Jordan. Meilleur marqueur de ces 4 dernières années. Wilkins l'avait été en 86 avant le gémellé de Jordan. Oui, Jordan avait été blessé au pied. Et depuis, il a joué tous les matchs. Donc, finalement, un joueur assez solide. Regardez Carl Banks, champion de football américain cette saison avec les Giants de New York, qui explique aux commentateurs américains qu'il adore le basket, qu'il aurait aimé jouer au niveau professionnel. Et John Stockton au lancer franc, récupération Barclay. Voilà, come here, viens me faire un écran. Difficile de faire du basket collectif dans ces conditions où chaque joueur est une véritable star et qui veut le ballon entre ses mains. Barclay est super. Ah non, pardon, sa phase descendante et les attaquants comme les défenseurs n'ont pas le droit de toucher le ballon. On va revoir la claquette de Jordan sur le tir de Barclay. Voilà, tir reculant, en déséquilibre complet. Et voilà, la balle aurait pu toucher le cercle, donc il n'a vraiment pas le droit de toucher à ce moment-là. Et 2 points de plus pour la conférence Ouest par Magic Johnson. 4 points d'avance pour l'Ouest, 5 minutes à jouer, 5 minutes 28. Michael Jordan. Et Brad Daugherty, que l'on a vu en tout début de ce reportage pour Barclay. Barclay au rebond, la lutte avec Robinson. Le ballon est quand même pour l'Ouest avec Dominic Wilkins maintenant. Encore 2 rebonds de plus pour Barclay. Et Daugherty. Wilkins met le ballon pour Robinson. Rapide contre-attaque. Avec... Oh là, la passe lobée et David Robinson, l'homme du Navy, qui a suivi en contre-attaque. Vous voyez un pivot tellement mobile comme Stefano Strowski ou Brooks en France. Il peut finir les contre-attaques. Fabuleux. Avec magnifique passe au départ de Tim Hardaway. Voilà, Tim Hardaway, le numéro 10, meneur de jeu de Golden State, coéquipier de Chris Mullins, un caviar pour l'homme du Navy. David Robinson, qu'on dit un tout petit peu perturbé par tout ce qui se passe dans le golfe Persique. Beaucoup d'amis là-bas, bien sûr, pour Robinson, qui a dit d'ailleurs que si on m'appelle, j'y vais. Mais c'est difficile quand on fait 2m13 d'être utile dans un bateau de guerre. 26 ans, Robinson, rookie de l'année l'an passé et qui n'a commencé à jouer justement que l'an passé, Robinson. Voilà, même si le club de San Antonio lui a payé son salaire pendant les années d'attente au service du pays. Pour Robinson, justement. Et Barclay de nouveau. Ballon un petit peu cafouillé. Barclay a dit avant le match, je vais prendre 15 rebonds ce soir. C'est vrai, je n'avais pas très envie de venir, mais une fois que je suis là, je vais faire mon maximum. Et il est bien parti pour prendre 15 rebonds, rien qu'en première mi-temps. Le ballon de nouveau pour Magic. Et Robinson à la récupération. Le seul véritable pivot dans l'effectif de la conférence Ouest avec Duckworth. Oh là là, Jordan qui continue son festival acrobatique. Quel funambule, Michael Jordan. Dos peigné
Un tir, on pourrait dire, aveugle, car regardez, déjà, il y a les bras de Robinson devant. Alors, il faut passer le ballon de l'autre côté. Et le panier est derrière lui. Mais il arrive à marquer quand même, avec son toucher, avec son droité. Et sa détente incomparable. C'est son 6e All-Star Game, Michael Jordan. Le recordman, c'est Magic Johnson, 10 All-Star Games. Il aurait été égalé par Larry Bird et Isiah Thomas s'ils avaient bien sûr été là. Jordan est un homme frustré en ce moment. Il a été champion universitaire, il veut être champion de la NBA, mais son équipe est un peu trop faible pour l'instant. On verra en fin de saison. Hersey Hawkins qui a remplacé Larry Bird dans l'effectif de la conférence Est, le shooter et qui a de soulevé Philadelphia. une petite polémique d'ailleurs Hawkins de la part du manager Jack McCloskey, le manager général de Détroit. Voilà, qui pensait que Dennis Rodman avait encore sa place cette saison. Dans le All-Star Game, Jordan encore un exploit, mais tir manqué. Et de nouveau Barkley. Quelle présence dans la raquette. Le BBTGV, 1m96 seulement, mais 125 kilos. Très présent au rebond, très adroit également Barkley ce soir. Et Michael Jordan, Karl Malone qui vient de marquer 2 points pour la conférence Ouest. Karl Malone fait une très bonne première mi-temps également. Avec une faute de Chris Mullin. Chris Mullin qui a fait ses études à St. John's avec Lou Carnesecca, le grand coach. Et Michael Jordan qui lui a travaillé avec Dean Smith à Caroline du Nord comme James Worthy. Mullin qui était d'ailleurs en 84 dans l'équipe olympique américaine avec Jordan. Avec Patrick Ewing. Quelle équipe! Tous les trois là ce soir. Une trentaine de points d'avance en finale face à l'Espagne. Bien sûr, cette année-là, l'Union soviétique n'était pas présente. Tom Chambers fait la remise en jeu, le grand ailier blanc de l'équipe de Phoenix, ancien joueur de Seattle et ancien meilleur joueur du All-Star Game. Et Magic Johnson, présent également au rebond Johnson. 3e rebondeur de son équipe cette année. Le premier, c'est Vlade Divac, Yougoslave, qui fait une excellente saison. Qui a reçu quelques votes pour être All-Star. Ils étaient 2 Européens à recevoir de voix. Rick Smith, d'Indiana Pacers, et Divac. Joli mouvement de Patrick Ewing. Il a beaucoup développé son jeu en attaque depuis ses études à Georgetown, où il était plutôt un rebondeur-défenseur. Hardaway. Et Pat Ewing très très haut qui lance la contre-attaque là-bas. Oh oui, passe dans le dos de Milo et smash derrière de Michael Air Jordan. Passe dans le dos d'R.C. Hawkins. Oui, Jordan qui a réagi derrière, vous voyez, il garde le ballon dans une main, comme faisait Apollo 5 ou même Wilt Chamberlain, le grand pivot des Philadelphia 76ers dans les années 60. Il faisait beaucoup ça. Passe dans le dos de Hawkins et Jordan. Ah, c'est dommage qu'il n'a pas été encore au concours de smash cette saison pour montrer à ces jeunes loups qu'il avait encore du jus dans ses belles jambes. Et l'Est qui mène à la mi-temps, 54-53. Découvrez le vainqueur du concours de smash, Dee Brown, le débutant, le rookie des Celtics. Quelle originalité, il smash 2 ballons. Nous verrons des images du concours de tir à 3 points et le concours de smash, peut-être à la mi-temps d'un match de football dans l'avenir. Sachez que Greg Hodges a gagné le concours à 3 points pour la 2e année de suite. 3e quart-temps, on passe de 2 à 6 points pour la conférence Est, 71-65. Et retour pratiquement du 5 de départ sur le parquet. Et vous entendez les joueurs parler dans nos micros d'ambiance placés au bord du terrain. Surtout en défense, c'est là où il faut communiquer énormément. Voilà, on demande 3 secondes, mais non, l'arbitre a vu plutôt une faute. Avec le ballon et remise en jeu pour Magic Johnson. Voilà, les guards, les arrières ont gagné la moitié des trophées pour meilleur joueur des All-Star Games par le passé. Michael Jordan noie le vent pour Pat Ewing, récupération de Barkley. Et ballon pour Dumars. Et Bernard King. Et nous venons de voir le 12e rebond de Barkley dans ce match. 11 rebonds en première mi-temps. Étonnant. Et Magic Johnson, 2 nouveaux points
Ballon pour Joe Dumars, le meneur de jeu de Détroit, deuxième de la division centrale actuellement, derrière les Bulls de Chicago de Michael Jordan. Voilà, Jordan, meilleur marqueur dans la première mi-temps avec 19 points. Quel passe et smash de Ewing! Aïe, 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 ça va très fort au smash dans ce All-Star Game. De nouveau, la conférence Ouest. Avec récupération de Duckworth qui vient d'entrer en jeu. Voilà, un passe lobé. Interception de Kevin Johnson. Kevin Johnson qui a la solution, Karl Malone. Et smash de Malone. Malone face à Barkley, quel beau duel. Malone, meilleur joueur du All-Star Game il y a 2 ans, lui, lors de All-Star Game 1989. Et Malone vexé de ne pas être élu dans le 5 majeur l'année dernière. Ah, Barkley, pourtant très adroit ce soir. Magic Johnson. Oh, quel contre! De Barkley de nouveau. Et très bonne passe de remise, pourrait-on dire. Panier facile en cours pour Malone. À la conférence Ouest qui tarde à se replacer derrière. Super ce que vient de faire de Magic. dribble! Et Barkley qui remonte le ballon. Un petit peu inhabituel pour lui. Ce qui peut expliquer la perte de la balle. Voilà, quel rythme dans cette rencontre. Cela aussi peut expliquer ces pertes de ballon assez nombreuses. Et voilà Frank Layden, l'ancien coach de Utah, l'ancien coach de Karl Malone. Il est maintenant vice-président de ce club. La conférence Ouest. Et Barkley au rebond. Nouvelle interception de Kevin Johnson. Loin là-bas pour Merlin. Et faute sur Karl Malone. Faute de Joe Dumars. Joe Dumars va avoir un rôle difficile maintenant avec Isaiah Thomas out jusqu'à la fin de la phase préliminaire au moins. Et voilà, beaucoup de joli monde parmi les 24 000 spectateurs à Charlotte. Dans une salle où il y a eu, bon, heureusement pas un drame, mais il y a eu un accident assez incroyable. La première saison, le plafond s'est carrément écroulé sur le parquet. Et donc, bien sûr, les architectes ont dû revoir un tout petit peu leur plan pour combler cette défaillance. Karl Malone, aux statistiques très impressionnantes cette année. 28 points de moyenne, plus de 12 rebonds par match. Deuxième meilleur rebondeur de la Ligue. Et rentrée en jeu de Ricky Pierce pour la conférence Est. Pierce qui appartient aux Bucks de Milwaukee. Meilleur 6e homme la saison passée. Mais en fait, il y a beaucoup de shooters sur le terrain. Donc c'est très difficile pour un Ricky Pierce de trouver son rythme dans les tirs comme il fait avec son club. 73 partout, un peu plus de 7 minutes à jouer. Et la conférence Ouest qui veut prendre une revanche sur l'an passé. Oui, on vous l'a dit, l'Est domine les All-Star Games depuis maintenant 40 ans. Pat Ewing, le numéro 3, une présence au contre assez incroyable. Déjà 3 contres dans le match. New York qui, grâce à Pat Ewing, est 3e de la division Atlantique. Ewing était arrivé en 85 à New York. Barkley! Barkley! Voilà la réponse de Charles Barkley à tous ceux qui disaient qu'il allait prendre le profil bas pour cette rencontre, qu'il n'allait pas se donner à 100%. C'est tout le contraire. C'est lui qui permet à l'Est de mener de 2 points. 75-73, nouveau rebond de Barkley. Oh là là, changement de main, formidable! Aïe, 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 mais derrière la finition, Michael Jordan qui aurait dû s'écarter, même Jordan peut faire de temps en temps une petite erreur. Il a hésité, Barkley, à y aller seul face à Magic Johnson. Jordan qui a toujours le visage un peu fermé sur le terrain et vraiment à l'opposé, Charles Barkley, l'éternel gamin qui a toujours le sourire, qui a toujours l'impression d'ailleurs, il vient de voler les gâteaux de sa maman à la maison. C'est un sacré malin, le 34, Barkley à côté de Michael Jordan. Quel tandem! Toujours 2 points d'avance pour la conférence Est. Et un peu moins de 7 minutes à jouer.
Voilà, on parle beaucoup en défense sur les écrans. Et 2 points de Chris Mullin. Et on jure aussi contre son adversaire direct, Mark à mi-distance. Égalité. Ballon pour Jordan. Ah, c'est sympa. Vous avez vu Magic Johnson a protégé Jordan dans sa chute. Jordan qui a été troublé dans la rencontre face aux Lakers quand Magic a été mis KO involontairement par Horace Grant. Jordan, on l'a vu très présent dans la raquette également. Meilleur scoreur de l'équipe, mais deuxième rebondeur de Chicago derrière Horace Grant. Barkley de nouveau. Pour Jordan, pour Bernard King. Mais récupération de Chris Mullin. Avec une nouvelle interception. Non, le ballon pour Mullin. Que dit l'arbitre? C'est lui, c'est moi, c'est lui. Non, c'est lui. Ballon pour Bernard King. Et la conférence Est. Rick Adelman, le coach de Portland, qui dirige la conférence Ouest. Ce sont les coachs avec le meilleur pourcentage de victoires à la mi-saison qui dirigent chaque escouade. Oh oui, belle passe encore. Alors Barkley va s'attaquer au record de plus grand nombre de rebonds dans un All-Star Game. Ça ne va pas être facile. Le record, c'est 27 de Bob Pettit, un des grands ailiers dans les débuts des années 50 et début des années 60 également. Chris Mullin de nouveau face à Bernard King. Ballon pour Duckworth. Non, pour Barkley de nouveau. Le train est parti. Il faut 2 joueurs pour arracher ses bras et ses mains pour empêcher le smash de Prince Charles. Chuck Daly, qui sera peut-être l'entraîneur de l'équipe olympique. C'est lui le grand favori pour l'équipe olympique à Barcelone, bien sûr. Ils sont plusieurs à postuler. Don Nelson de Golden State a également été pressenti, de même que Larry Brown de San Antonio. Mais Daly est depuis 2 ans champion de la NBA. Je trouve que c'est tout à fait normal que ce soit lui le coach. C'est l'opinion de David Stern également, le président de la NBA. Oh oui, bien suivi, et Duckworth. Il a le même gabarit qu'un joueur de la ligne du football américain, 135 kilos. Mais vous avez vu une belle détente quand même. Qui joue à Portland également, Duckworth. On l'appelle le congélateur là-bas. Entre 15 et 18 points de moyenne depuis 3 ans. Dominique Wilkins qui est de nouveau rentré. Barkley peut-être de nouveau. Au rebond. Impressionnant. Et faute sur Charles Barkley. 17 rebonds déjà. Charles Barkley, deuxième meilleur marqueur cette saison, plus de 30 points en moyenne, juste derrière Michael Jordan et devant Bernard King. Mais plus important, presque 60% de réussite dans ses tirs. Barkley, troisième dans cette catégorie statistique. Les 3 hommes sont tous les 3 à 30 points. Léger avantage pour Jordan. Ça sera Jordan à la fin de la saison, je vous le garantis. Deuxième lancer franc pour Charles Barkley. Qui est réussi et remise en jeu de Duckworth. D'ailleurs, Barkley n'aime pas marquer autant de points. Il préférait que ses coéquipiers prennent davantage de risques. Il a dit juste avant cette rencontre. Ah voilà, très bien vu. Faute de l'attaquant qui a poussé son adversaire direct dans le dos. Et quand Carmelo vous pousse, même si vous vous appelez Charles Barkley, ça fait bouger. Près de 120 kilos, Karl Malone. 2,04 m. Beaucoup de musculation. Il aimerait s'attaquer au titre de Monsieur Univers après sa carrière de basketteur. Et la conférence Est qui reprend l'avantage de 2 petits points, 81 à 79. Clyde Drexler. Intéressant, on fait jouer les 2 arrières de Portland ensemble, Porter et Drexler, comme ils se connaissent bien. Dominique Wilkins. Oh oui, quel renversement de dribble de Wilkins! Fabuleux passe lobé. Voilà, justement, on vient de vous en parler. 2 joueurs qui se connaissent bien. Ils ont le timing, la synchronisation.
Et ça s'est vu sur cette passe lobée, smash à une main de Clyde. The Glide, c'est lui qui glisse en l'air, Drexler. Ce qui permet donc à la conférence Ouest de prendre à son tour un léger avantage et faute sur Brad Doherty. On vous l'a dit, deux cousins au golfe persique, Brad Doherty. Et voilà, passe lobée, smash à une main de Clyde Drexler, qui lui non plus, comme beaucoup d'anciens, n'a pas voulu participer au concours de smash. Doherty au lancer franc, il appartient à l'équipe des Cleveland Cavaliers, 26 ans Doherty, et qui faisait partie en 87 du All Rookie Team, c'est-à-dire la meilleure équipe des débutants en NBA. Malheureusement, Cleveland ne tourne pas très bien avec l'absence de Mark Price, blessé en cours cette saison. Le meneur de jeu. Doherty de nouveau rebond. Ballon pour Alvin Robertson, qui n'a pas beaucoup joué depuis le début. Robertson, des Bucks de Milwaukee lui aussi. C'est le meilleur intercepteur dans l'histoire de la NBA. Oh, et c'est un très beau smasher aussi. On l'a souvent vu par le passé faire cela. Il n'a pas peur des pivots adverses. Il attaque le panier avec toute l'agressivité nécessaire quand on n'a que 1m95. Il avait été sacré défenseur de l'année en 86, Robertson. Et il est arrivé l'an dernier à Milwaukee, puisqu'il jouait avant à San Antonio. Voilà, dans un échange pour Terry Cummings, qui joue maintenant avec San Antonio. Voilà, mauvais aide défensif. Malone n'a pas envie qu'un arrière lui smash dessus. Donc, il va laisser partir au panier Alvin Robertson. Le même nom qu'un autre grand arrière qui a joué à Milwaukee, Oscar Robertson. Et l'on passe au dernier quart-temps. Rien n'est joué, 98-95. Un peu plus de 9 minutes à jouer. Et une faute sur Pat Ewing. Chambers obligé de jouer la place de pivot pour la conférence Ouest. Voilà un match serré. Peut-être un des All-Star Games le plus serré de ces dernières saisons. Bonjour le suspense. Dominique Wilkins, qui a un frère, Gerald Wilkins, qui joue à New York. Tout à fait. Troisième meilleur marqueur de l'équipe de New York. Et gros smasher lui aussi. Encore un ballon perdu pour Jordan qui en a perdu énormément. Oui, super smash de Chambers. Sur une passe de Stockton. 100-95. La conférence Ouest se détache légèrement. 5 points d'avance. Et Pat Ewing rebond. L'équipe des Clippers de Los Angeles vient de proposer la moitié de leur effectif pour avoir le transfert de Patrick Ewing. Mais les Knicks de New York ne sont pas d'accord, même si Patrick est en fin de contrat. Et 2 points, de nouveaux points pour Barkley. Il est partout dans ce match, comme Michael Jordan, même s'il y a beaucoup de dégâts dans le jeu de Michael Jordan. Stockton, qui remet en place le système pour la conférence Ouest. Pas beaucoup de mouvements son ballon. Un peu de fatigue après les incessants aller-retour. 3 matchs par semaine en NBA. C'est énorme. Et quelle vitesse de jeu dans celui-là. Pat Ewing de nouveau. Passe à Chambers. Et Ewing, les Knicks de New York, 3e de leur division grâce à Ewing en partie. Oui. On attend depuis longtemps qu'on entoure Patrick Ewing avec des coéquipiers plus performants, un peu comme Michael Jordan. On doit peut-être encore attendre assez longtemps. Ah, ils avaient eu une chance énorme en 85, les Knicks de New York, en embauchant Ewing. Ils avaient... Faute intentionnelle, mais vous savez, le règlement dans le basket pro n'est pas le même qu'en Europe ou dans le basket international. Donc il y a seulement une faute et pas faute avec possession du ballon. Les Knicks de New York avaient tiré au sort en 85 le premier tour de draft et ils étaient tombés sur Pat Ewing. Ils faisaient alors partie des 7 dernières équipes du championnat qui tirent au sort le premier tour de draft. Justement, beaucoup de premiers tours de draft dans cette rencontre. Michael Jordan de nouveau face à Chambers. Oh oui, super, il glisse en l'air lui aussi. Et sa mère est à Charlotte parce que Michael Jordan vient du Caroline du Nord. C'est lui, bien sûr, qui a été le plus applaudi avec James Worthy par le public juste avant la rencontre à la présentation.
La langue dehors, voilà, c'est le signal. Je vais aller au panier, je vais marquer 2 points. Donc il suffit pour les défenseurs maintenant de regarder, est-ce que Michael Jordan tire la langue? Alors là, on sait qu'il va aller marquer. Tom Chambers pour Ricky Pierce. Bon bloc de Chambers, mais faute de Dominique Wilkins. Oui, jeu à 2 et beau plaquage de Wilkins. L'équipe d'Atlanta joue beaucoup mieux après un mauvais départ cette année, notamment grâce à Wilkins. On vous l'a dit, plus complet cette saison. Chambers. Pour Pierce peut-être. Non, Chambers préfère y aller seul et marquer. C'est fabuleux ces micros d'ambiance. On entend tout ce qui se dit sur le terrain. Attention à ta droite, attention à gauche. Écran qui vient dans le dos. Et interception de Tim Hardaway, mais faute de Michael Jordan. Et temps mort demandé par la conférence Est. Qui mène 103-102, un peu moins de 7 minutes à jouer. Et c'est le mascotte de l'équipe de Charlotte, les Hornets, qui rate son smash. Le gorille de Phoenix a davantage de réussite habituellement que le Hornet. Michael Jordan de nouveau. Pour Hawkins à 3 points. Meilleur pourcentage de réussite dans l'histoire de la NBA à 3 points. Chambers Percy Hawkins. Face à Ewing, mais récupération. Terry Porter face à Jordan qui préfère donner pour Chambers. 6 secondes pour shooter pour Chambers. Et marché. Marché de Tom Chambers. Pas très content sur cette action. Voilà, il a dit à l'arbitre, comment vous avez pu voir ça? Mais le ballon est pour Jordan et la conférence Est. Bloc de Ewing pour mettre Jordan en position qui lui ramène, et interception de Porter et ballon en touche. Le moustachu Terry Porter qui va sortir à sa place Magic Johnson. Il n'a pas joué beaucoup de minutes Magic Johnson, c'est dommage parce qu'il avait fait quelques feintes terribles dans ce début de match. Mais il se remet peut-être de son chaos. Tout à fait, tout à fait. Face à Chicago. On voit pas beaucoup de séquelles quand même. Il était resté en observation 24 heures à l'hôpital et puis il était ressorti. Magic Johnson, mais il était resté groggy pendant 2 bonnes minutes. On l'a vu la semaine dernière. Karl Malone. À 3 points, Magic. Ça se bat sous les paniers. Le dernier mot pour Charles Barkley une nouvelle fois, mais nouvelle interception et Karl Malone. Et vous avez entendu les bruits dans la raquette. On se croirait dans un match de tennis entre Monica Seles et Jimmy Connors. 107-104, un peu plus de 5 minutes à jouer. 3 points d'avance pour la conférence Est. Mais rien n'est bien évidemment joué. Charles Barkley pour Ewing. Et faute sur Ewing. Très belle passe à l'opposé. Il a vu venir l'aide défensive. Vous allez regarder à l'opposé. Chambers qui tente le shoot difficile après le rebond, le shoot claquette si vous voulez. Et Barkley qui se laisse choper le ballon par derrière par le petit Tim Hardaway qui ne fait qu'un mètre 82. Ce meneur de jeu qui tourne à plus de 23 points en moyenne avec les Warriors de Golden State. Et qui l'ont passé faisait partie du All-Rookie Team. Impressionnant de marquer autant de points avec une petite taille. 13 points, 10 rebonds et 2 contre. Moi, j'en ai vu 3 pour notre ami Patrick Ewing. Quelle présence, de toute manière. Et le ballon, de nouveau, pour la conférence Ouest. Hardaway. Kevin Johnson qui a failli perdre le ballon. Cette fois, c'est fait. Karl Malone qui l'a perdu. Encore un beau moustachu qui plaît beaucoup au public féminin. De plus en plus nombreux d'ailleurs les femmes dans les salles du basket pro aux États-Unis. 35% du public constitué par les femmes. Et le ballon pour Michael Jordan. Karl Malone. Et voilà un angle de caméra tout à fait nouveau. Avec une faute
de Patrick Ewing sur Robinson. Quel face-à-face. Voilà, Robinson qui se met face à son adversaire direct au lieu de jouer dos au panier pour bénéficier de sa rapidité par rapport à Ewing qui est plus lourd et plus puissant, même si lui aussi il est très mobile pour un grand gabarit. Jordan de nouveau. Ewing marqué de très très près par David Robinson. Choisit de remettre sur Jordan. Récupération de Robinson. Et vous avez vu, Michael Jordan manque beaucoup de ses tentatives à mi-distance. Voilà, son coach Larry Brown dit que David Robinson est très perturbé depuis la guerre dans le Golfe. En début de saison, son jeu a été phénoménal. Quelle qualité dans le jeu de ce grand David Robinson. Mais on peut comprendre, il a passé plusieurs années dans le Navy. Il a beaucoup d'amis là-bas. Et voilà, il a du mal à se concentrer sur son métier. La conférence Est de nouveau avec Jordan. Beaucoup de haut et A dans la raquette. Voilà, c'est un match d'exhibition, mais on se donne quand même à 100%. Et Magic Johnson face à Barkley. Robinson, dernier mot. Johnson de nouveau. Mais Pat Ewing était trop fort pour lui. Beaucoup plus de cris que de chuchotements quand même dans la raquette du basketball professionnel. Et le pauvre petit Kevin Johnson, qui ne pèse pas tellement sur cette rencontre comme il fait avec Phoenix, n'a pas réussi à attirer le passage en force. Kevin Johnson qui vient de mettre 35 points, il faut le noter, face aux Lakers. Et c'est la première défaite des Lakers depuis bien longtemps. Depuis 16 matchs, 16 victoires d'affilée, je crois, pour les Lakers de Los Angeles. Victoire qui permet à Phoenix de s'installer à la 3e place derrière Portland et les Lakers. Et Jordan au lancer franc. A réussi. Et le ballon de nouveau pour la conférence Ouest. 110-107, 3 points d'avance pour la conférence Est. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. On joue beaucoup sur David Robinson et voilà, on devrait peut-être chercher quelqu'un d'autre. Airball de Robinson. Nouveau rebond pour Barkley, c'est Hawkins maintenant. Shoot un peu rapide, heureusement que Jordan est au rebond. Jordan face à Magic Johnson. Oh oui, et smash de Ewing. Vous avez vu la rapidité de ces deux passes pour démarquer complètement le grand pivot de l'équipe des Knicks. Voilà, salut papa. Il faut faire un smash sur Saddam Hussein. Voilà ce qu'on voit dans les gradins du stade. Je préfère les smashs de Patrick Ewing après une passe de Bernard King. Et 112-107 pour la conférence Est. Alors que l'on revoit le smash de Ewing face à Robinson. King, un ancien Knick, pour Ewing, un Knick actuellement. Kevin Johnson au lancer franc. Meilleur marqueur de l'équipe de Phoenix, 22 points en moyenne cette saison. KJ. Premier tour de draft lui aussi. Johnson en 87, Robinson au rebond. Difficile de défendre sur un pivot gaucher. David Robinson tout à fait dans le même style que le grand Bill Russell, 8 fois de suite champion dans les années 60 avec les Celtics. Et Jordan, alors que la conférence Ouest était revenue à 2 points, 4 points d'avance de nouveau pour l'Est. 114-110. Et Kevin Johnson. Magic. Oh, le contre-pas derrière de Ewing. Magic qui force un peu son shoot sur 2 défenseurs. Bonne prise à 2, sinon 3 dans la défense de l'Est. La longue dehors, une nouvelle fois, toute voile dehors aussi. Tir main gauche de Jordan. Quelle capacité pour slicer entre 2 défenseurs. Chris Mullin. Mais le ballon est toujours pour la conférence Ouest par Kevin Johnson. Qui marque. Et l'Ouest qui s'accroche. 2 points d'écart. 114-112. 1 minute 45 secondes à jouer. Et le ballon pour Jordan. Pat Ewing.
On criait dans la raquette pour 3 secondes. L'arbitre n'a pas bronché. Chris Mullin de nouveau avec une faute cette fois-ci sur Mullin. Qui va donc bénéficier de lancers francs. 87% de réussite cette saison pour Mullins, un autre joueur que les Knicks de New York aimeraient inclure dans leur effectif, parce qu'on est maintenant près de la fin de la période des transferts dans le basket pro. 25 points de moyenne cette année Mullin, 116-114 pour l'Est, 1 minute 30 à jouer maintenant, Jordan avec le ballon. Bloc de Barclay pour mettre Jordan en position. Voilà la série de dribbles, fantastique, mais bonne défense aussi. Il a hésité à tirer Jordan. Barclay. Superbe compte là encore. Ballon bien sauvé, mais le ballon de nouveau pour la conférence Est. Ballon qui est sorti, qui n'est pas sorti. L'arbitre dit que Kevin Johnson avait le pied en touche. Quelle anticipation de Kevin Johnson. Qui avait le pied en touche sur cette action. Oh, vous avez des bons yeux. Au grand désespoir de Magic Johnson. Voilà, ballon pour la conférence Est avec Michael Jordan. Comme à Chicago, dans les moments décisifs, on joue sur Jordan. Pour Ricky Pierce. Mais c'est Mullin qui prend le ballon. Voilà un rebond très important, moins d'1 minute maintenant. Vous voyez le temps en bas de votre écran à droite. Et 2 points d'écart, 116-114. Ballon pour Kevin Johnson. Johnson, tout seul, non pour Robinson. Intérieur. Et ballon perdu par Kevin Johnson. Mauvaise passe de Robinson également, mais Kevin Johnson aurait dû mettre 2 mains sur le ballon. Vous avez vu, manque d'attention aussi de KJ. Et Jordan qui va sans doute garder le ballon maintenant. Les balles perdues, 28 pour l'Est, 21 pour l'Ouest. Beaucoup de ballons perdus. Barclay, intérieur. Entre deux, très bonne défense de capitaine David Robinson, le 50. Bonne passe de Jordan derrière le panneau. Et ballon pour Chris Mullin. Temps mort. 116-114 et 15 secondes à jouer. Il faut maintenant un tir à 3 points pour l'équipe de l'Ouest pour l'emporter. Magic Johnson intérieur pour Robinson. Magic de nouveau. Kevin Johnson. Oh non, quelle bêtise, c'est incroyable! Karl Malone qui touche la balle dans sa phase descendante, enlevant toute chance à Kevin Johnson de marquer les 3 points du panier victorieux. Incroyable! 2 secondes 9 à jouer, la conférence Est l'a emporté maintenant, c'est fini! Et victoire 116-114 de la conférence Est. Sous les yeux de 2 invités européens de la NBA, Claude Boulanger qui joue à Saint-Maur en handibasket et Lev Lubos de Prague qui a fait 8000 km pour aller regarder le All-Star Game. C'est super. Super également, Barclay, 22 rebonds, meilleur joueur du match. Excellente nuit sur Canal+.